Manger, c'est un art. Une de mes missions de vie, j'aimerais rentrer et vraiment participer positivement à l'évolution de ma nation pour qu'elle soit plus saine. Pas seulement que des athlètes pour qu'ils soient plus forts, mais aussi de la population en général. Parce qu'une nation qui est malade est une nation qui ne pourra jamais s'épanouir. Moi, je m'appelle Wende Ouedraogo, je viens de Burkina Faso, Ouagadougou. Je réside présentement à Fort Lauderdale dans l'État de Floride. Je suis un entraîneur physique ce qu'on appelle en anglais personal trainer. J'entraîne les gens réguliers, les athlètes aussi. Je suis là aux États-Unis depuis 2009, donc ça va faire 11 ans que je suis là. Je suis un ancien joueur de basket professionnel. J'ai joué à l'université ici aux États-Unis. J'ai aussi joué pour l'équipe nationale du Burkina, les étalons du Burkina Faso. On a participé à l'Afro-Basket en 2013 en Côte d'Ivoire. Je suis entraîneur physique depuis 2016. Avant d'être entraîneur physique, j'étais un joueur de basket et étudiant. Donc j'ai joué ma dernière école, j'ai joué en Louisiane, LSU Alexandria. C'est dans l'école où j'ai joué et j'ai eu mon diplôme de bachelor en business. J'ai joué au basket au pays, mais c'était pas vraiment ça. C'était comme amateur, genre ce que les enfants ils font ici au lycée. Donc c'est pas trop sérieux. Et quand je suis venu ici aux États-Unis, j'ai joué au parc avec les Américains ici et tout. Je pensais pas que j'étais en mesure de représenter. Comme le basket c'était pas mon sport original du Burkina Faso, je pensais que ça allait être un peu dur de jouer ici et tout. Mais quand je suis venu ici, je suis sorti, j'ai joué au parc, j'ai vu que on a presque le même niveau. Si je travaille, j'ai un peu de chance à ce que j'arrive à me faire un peu la vie plus facile. La plupart de nos frères, ils travaillent vraiment dur. Genre des boulots par-ci, par-là. Et pour moi, le basket, c'était un peu une porte de sortie en fait. Gens qui allaient m'aider à faire mes études sans avoir à me casser le dos. C'est vrai que le basket c'est dur, c'est un autre style de difficile, mais c'est mieux que laver les plats ou bien ramasser des ordures, tout, tu vois. Donc je suis venu, je me suis donné à fond, j'ai commencé à m'entraîner avec des gens, travailler sur mon talent, travailler sur mon physique. Et puis bon, un jour je suis parti à un tournoi et après ça j'ai eu des offres de bourse d'un peu partout des États-Unis et c'est de là que tout est parti en fait. C'est de là que tout est parti. J'ai reconnu que j'avais un peu un talent et que il fallait que j'utilise pour aller jusqu'au bout. Le challenge vraiment le challenge c'est que être un étudiant international aux États-Unis, c'est pas du jeu. Et être un étudiant international qui fait le sport, c'est pas du jeu. C'est carrément dur. Tu es là, t'as pas de famille, t'as pas de frère, t'as pas de soeur, t'as pas quelqu'un qui te donne des conseils. Donc moi, mon challenge, c'est que j'étais la seule. J'étais la seule et j'ai dû devoir apprendre tout de moi-même par la manière dure. De basketteur à entraîneur, la transition n'a pas été vraiment difficile parce que c'est en fait le même domaine en fait. Le basket c'est un sport qui demande beaucoup. Donc tu vas passer plein de temps à être blessé, j'ai eu de blessures. Donc je passais plein de temps à être avec les entraîneurs physiques de l'école en fait. Ce qui m'a permis de développer une passion pour le corps humain en fait. De telle manière à ce que elle fonctionne de toutes ses capacités en fait. En matière d'entraînement, ce n'est jamais juste physique. Genre, il y a un aspect mental, spirituel, physique qui rentre dans les paramètres en fait. La nourriture, manger, c'est un art. Donc, ce que j'apprends à mes clientes et à mes clients, c'est l'art de se nourrir. Tu ne dois pas manger comme tu veux en fait. Tu vois, les graisses, les fibres, les protéines et tout ça, c'est vraiment un mélange homogène que tu dois savoir comment tu vas mettre ça dans ton corps, les heures, le temps, dépendant de tes activités en fait, tu vois. J'ai en train de jouer de basket et j'entraîne aussi des joueurs et des joueuses
de football. J'entraîne plein d'Africains, genre, on est un peu tous dans le même bateau, donc des fois on s'entraide. J'essaie de passer toute ma connaissance et tout ce que j'ai appris pendant toutes ces années à faire le sport et pendant toutes ces années à étudier le corps humain et avoir les certifications pour pouvoir entraîner. Avant de jouer au basket, j'ai fait plein de boulot. J'ai fait plein de boulot. J'ai travaillé comme un laveur de plats, un distributeur de flyers au niveau du train quand j'étais à New York. J'ai travaillé au McDo, j'ai ramassé des ordures, travaillé dans les bars à nettoyer les toilettes et tout et tout. Je pratique la musique pour me garder un peu frais au niveau de la tête. Et je fais des rap. Je fais un peu de reggae et récemment, il y a un an de là, j'ai sorti un album qui s'appelle Fit to Live. Fit to Live, c'est un album de rap et de reggae, slash un peu de slam aussi à l'intérieur, qui parle principalement du sport, de motivation, où je parle de sport, je parle de nutrition. Je compte me rapatrier au pays. Et en tant qu'entrepreneur de fitness, tu vois ce que je veux dire? Ouvrir une salle de gym. Parafina Fitness, c'est le nom de ma compagnie. J'aimerais créer une ligue de basket. J'aimerais créer une ligue de basket pour les jeunes du pays. Parce que quand je suis venu ici, aux États-Unis, me comparer aux jeunes américains d'ici, j'ai compris que j'étais vraiment en retard. J'étais vraiment en retard parce que au Burkina, on n'a pas de salle de gym comme ça. On n'a pas de ligue de basket à la hauteur. Donc, quand je suis venu ici, il fallait que je bouscule de par l'arrière pour arriver au devant. Aujourd'hui, mes plus grands accomplissements en tant que joueur de basket, c'est que je faisais partie de la draft en 2015. Je faisais partie de la draft de la NBA en 2015. J'ai été offert un contrat par le D-League. En 2013, j'ai participé avec l'équipe nationale à l'Afro-Basket en Côte d'Ivoire. Aussi, récemment, il y a environ 2-3 mois de cela, j'étais au niveau de la draft de la Big Three. Je viens à la Big Three, c'est un peu une ligue des anciennes gloires du basket américain, genre de la NBA, des gens comme les Von Artest, on était au niveau de la même draft, les Ryan Hollins et tout, les Ronaldo Bachman qui jouent aux Knicks. Donc c'est un peu mes plus grands accomplissements en matière de joueur au basket. Mais un truc que j'ai remarqué étant ici, c'est que si j'avais eu la fondation au pays et que j'avais pas besoin de venir bousculer de par l'arrière ici, j'aurais pu aller plus loin. Donc mon objectif, c'est de rentrer. Je vais rentrer et je vais aider les jeunes, mes petits frères qui sont en train de venir à ce qui ne fassent pas les mêmes erreurs que moi je fais, à ce qui n'aient pas les mêmes lacunes que j'avais quand j'avais leur âge. Donc c'est un peu pour ça, je vais rentrer après dire, et puis travailler avec les jeunes, travailler avec la population aussi.